Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition de Café Gestion, le live du vendredi matin sur les actus autour de la gestion, la compta, les logiciels de gestion, le légal, enfin bon, tout ce qui touche autour des sujets qu'on aime bien. Je suis avec Clément Yves ce matin. Bonjour à Voilà. tous. Il y a peut-être Sylvain qui va nous rejoindre. Il avait dit qu'il passerait peut-être, mais peut-être pas tout de suite. Donc, un programme assez léger ce matin. On s'est rendu compte que c'était pas toujours évident d'avoir des actus chaudes toutes les semaines. En tout cas, cette semaine, on n'avait pas de nouvelles, enfin trop de nouvelles à présenter, donc on a rajouté sur l'idée de Clément Yves un sujet un peu débat, sur lequel on va débattre ensemble, enfin discuter ensemble. Et voilà, donc programme. Ça va ce matin, Clément ? Ouais, ça va impeccable. C'est vendredi matin, presque triste que son arrive au week-end, quoi. Ça fait plaisir le week-end, mais on a plein de sujets à traiter, donc ouais, Ouais. c'est cool. C'est le vendredi, on est content, mais en même temps on se dit mince, j'ai encore plein de choses à faire. Ouais, c'est clair. C'est à la fois cool, je te rejoins, et tu te dis mince, j'ai plein de sujets avant le week-end quand même. Un peu la dernière ligne droite. C'est ça, c'est ça. Du coup, on peut attaquer, peut-être attendre un tout petit peu que les gens s'installent si des gens nous rejoignent. Mais on va faire un petit programme déjà, ce sera pas mal. En gros, il y a 2 sujets ce matin, on n'en a pas plus que ça. J'ai vu une news passer que j'ai rajouté à la hâte, qui est toujours sur Penny Lane. Vous allez nous prendre pour des fous de parler que de ça. Mais on va annoncer un partenariat avec KPMG. C'est cool d'en parler. Et Clément Yves a eu une chouette idée, vu qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers jours / semaines. C'était de parler de ce que pouvait apporter l'intelligence artificielle dans notre domaine, c'est-à-dire la gestion / les logiciels de gestion. Voilà, c'est très riche. J'ai déjà vu des choses arriver un peu autour de l'intelligence artificielle dans nos métiers. Ça a été arrêté, puis repris, et puis on va discuter de tout ça. Je regarde juste si Sylvain a prévu de venir ou pas. Est-ce qu'il est connecté ? Je peux voir ça quelque part, moi. Non, je le vois pas. Bon, écoute, s'il vient, il vient. S'il vient pas, il vient pas. Ouais, Alors, je vais ouvrir. Normalement, on voit mon écran. Ça va pas changer. Et on te voit à gauche. Je vérifie que tout est OK. C'est le cas. Donc, on va ouvrir la news Penny Lane KPMG. Toi, je sais pas si tu vas la voir vu que t'as pas mon écran. c'est bon, t'inquiète. C'est bon ? Au pire, je la mets dans le chat aussi. J'ai plusieurs écrans, tout va bien. Ouais, je sais que t'es bien équipé. Alors, je vais la lire. Aujourd'hui, KPMG a choisi Penny Lane pour lancer une offre à destination des professionnels CHR, donc café, hôtel, restaurant. Une nouvelle étape dans la vie de notre produit qui a été lancée il y a à peine 2 ans. KPMG France vient s'ajouter à la liste de plus de 1000 cabinets comptables français qui nous ont déjà fait confiance. Voilà, donc c'est vrai que c'est sur un domaine très particulier, CHR, qu'on n'adresse pas forcément nous chez BLC d'ailleurs, mais parce qu'il a des particularités qu'on traite pas, notamment le fait qu'on travaille pas le week-end et qu'on fait pas de caisse. Donc déjà, bon, ça réduit les champs du possible. Mais ils assoient un peu leur notoriété en faisant ça, je trouve. Pas tout le détail. S'il y a une news, un lien, quelque chose. Non, c'est une annonce. On en pense quoi, monsieur Clément Yves, de ça par rapport à Penny Lane ? Bah, je continue moi à dire que c'est bien, hein, enfin KPMG, on connaît leur puissance de frappe, hein, c'est juste énorme. Une association avec Penny Lane, ça paraît bien pour Penny Lane, KPMG, bon, je Ouais. vois pas l'intérêt que KPMG a à part à fidéliser ses clients, ce qui est déjà très bien. Mais ouais, non, c'est cool pour Penny Lane, tant mieux pour eux de réussir à s'associer avec des grands noms comme ça. Ouais. Alors ils C'est disent super pour Penny Lane. KPMG Pulse, je sais pas exactement ce que c'est, on va l'ouvrir. C'est du conseil, non, entrepreneur, simplifiez-vous la gestion de votre entreprise. Ça a l'air d'être un pack. Ouais, en gros, ça a l'air d'être un pack TPE, non, un truc comme ça, qui ressemblerait Ouais, ça bien doit être à la ça. cible. Parce que KPMG, moi, quand on parle KPMG, je pense tout de suite au CAC, contrôleur de gestion, Les audits, expert groupe. comptable. Voilà, tu vois, ceux qui vont aller faire des audits de fou. C'est vrai que KPMG, pour les petites structures, peut-être ils ont brandé quelque chose, tu vois. Ouais. Ah, c'est cool. Ça a l'air d'être ça, parce que en effet, là, c'est un package compta, gestion sociale, un peu d'audit quand même, conseil fiscal, juridique, pack essentiel, pack performance. Il y a un petit tiering qui est assez bien fait, le site est très orienté SaaS, startup.
Ouais. Et puis Donc là, je ils s'achètent une vois image aussi, quoi. l'avis de nos clients, Tristan Rex, cuisiner là dans le deuxième à Paris avec 8 salariés. Ouais, c'est les avis clients, c'est Hmm. pas des grosses boîtes, hein. Mehdi Barca de SOS Bagages, 26 salariés à Roissy. Ouais, Il il cible notre cible en fait, des fois, hein. ouais, carrément. Il Et la cible cible notre... de Penny Lane, typiquement. Ouais. Donc ça marche bien. En gros, je pense que dans leur pack là qu'ils proposent, avec le bilan, gestion de la paye, ça c'est le pack essentiel, il n'y a pas la compta. À mon avis, Penny Lane doit intervenir à partir du pack confort, où on voit compta connecté, assemblée générale, non. Donc en fait, ils font la brique compta connecté, et ils vont s'associer à Penny Lane pour cette brique-là. Ouais, très smart sur l'image de KPMG, et très bien pour Penny Lane aussi. Ça fait de la réassurance. Et voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est hors débat, mais on rebondit un peu sur Penny Lane. On faisait la réflexion hier, on comparait Payfit et Penny Lane. En gros, je me disais, Payfit, ils ont été moins malins en termes de stratégie que Penny Lane, parce que Payfit, ils se sont dit, allez, on va aller discuter avec les entreprises en leur disant, on a sorti un logiciel révolutionnaire qui va faire les payes tout seul, vous aurez plus besoin de votre cabinet comptable. Là où Penny Lane a dit on a sorti un logiciel révolutionnaire, vous aurez plus besoin de faire la comptabilité, sauf qu'il s'adressait au cabinet d'abord et pas aux entreprises. Et ça a fait toute la différence, je trouve, parce que court-circuiter les cabinets en France, c'est pas fastoche. Et on voit le résultat avec Payfit qui s'est fait dépasser par un logiciel, moi je trouve honnêtement, qui est moins bien, Silae. Même si tout le monde dira ouais, c'est plus robuste, nanani. Moi je n'en démords pas. Simplement, leur com est pourri quoi. Vouloir court-circuiter le lobby du cabinet en France, c'est pas possible. Alors Ouais, on l'a vu. regarde là. Alors moi, je suis pas d'accord avec toi sur Silae parce que j'ai ma vision d'ancien consultant paye et que pour moi, Silae, quand j'ai remplacé un autre logiciel de paye dont on ne nommera pas ici par du Silae, c'était juste trop bien. Après, je suis d'accord avec toi que l'interface utilisateur Silae, elle peut s'améliorer de fou, mais c'est un super logiciel pour la plupart des entreprises qui veulent faire leur paye et donner un accès à leurs salariés juste pour mettre des congés. Après, la campagne de com Payfit, il y en a eu plusieurs hein, qui ont fait des pubs sur RMC, beaucoup sur RMC surtout, et Europe 1, RTL, toutes les radios écoutées par, on va dire, par les entrepreneurs. Mais ils ont dépensé des centaines de milliers d'euros, je pense, parce que alors que Silae n'a rien fait sur ces médias-là, finalement, qui Bah c'est non, qui c'est gagne? Rocom. C'est les cabinets qu'on fait la com à la. Tu dis au Silae. cabinet, on vous file des thunes et vous parlez de nous à vos clients. Ce qu'ils vont faire, les cabinets, ils sont comme les autres. Hein. Devoir de conseil, tout va bien, mais quand tu peux prendre un billet, let's go. Hein. Et puis en plus, c'est pas un mauvais conseil de dire Silae, donc Non, c'est c'est pas un cool. mauvais conseil. Ah, je dis pas que c'est nul, attention. Je dis que je trouve que Ouais. Payfit, quand on raisonne global, c'est-à-dire RH plus paye, y a pas photo quand même. L'expérience collaborateur, nous, on est sur ces sujets-là un peu chez BLC. Notre cabinet utilise Silae. Franchement, le portail, il fait flipper. On a l'impression d'être en 98, quoi. Il pourrait Non embaucher Basti UI, si un jour tu nous regardes, fais une vidéo sur Silae. Grave. Voilà. Bon, Ce serait apparemment, c'est juste parce que notre cab est pas en dernière version et qu'il y a mieux et tout. Mais Ah ouais? la paye bah. maintenant, en fait, sur certaines conventions, c'est du clic-bouton. Hein. Je suis désolé. Hein. Ouais, bien sûr. Moi, j'étais consultant paye, j'ai commencé aussi comme ça. Le Syntec, passe pas grand-chose, quoi, tu vois. On n'est pas dans le bâtiment ou dans le transport ou dans le CHR, justement. Y a pas de turnover de fou, y a pas d'intercontrat, y a pas de rush. Enfin, ça tourne, quoi. Normalement, à part s'il y a des mises à jour de conventions, des mises à jour légales, sociales, pas de raison que ça marche pas, quoi. Je crois qu'on peut dire bonjour à Sylvain. Ah, y'a Monsieur Lipa qui est là? Ça, les pépères? Ah ouais, mais j'ai pas les notifs, tu sais, quand t'es en mode OBS sur Discord, t'as pas les... Il est là. heureusement il que t'es là. Je voulais pas vous couper. Ça va ou quoi? Ouais, très bien. Hein. Bon bah écoute, bienvenue. Hein. On parlait de quoi? On parlait de... Je sais pas si t'as le lien du programme. Je l'ai mis dans le... Yes, je suis dessus. Allez. On disait Penny Lane, petit partenariat que j'ai découvert un peu à la hâte parce qu'on n'avait pas trop de sujets d'actu. On va pas le refaire. Mais en gros, ils ont fait un partenariat avec KPMG sur la cible KPMG Pulse,
Ouais. accompagne un peu les petites boîtes, quoi. Ouais, bah, Voilà. bravo. Ce dont on parlait. Et Ils après, ont on a raison. dérivé sur PayFit. J'aime bien parler de ça en ce moment. T'es mis une autre info qui peut-être t'intéressera. Une info que j'ai découvert ce matin. Je l'ouvre. C'est Vas-y, dis-nous en plus, du coup, classement, je te laisse. ouais, c'est un petit classement des éditeurs de logiciels. Alors, c'est Marques, voilà, qui est une boîte qui fait a priori des études de gestion, etc. Expert des marchés du numérique. Voilà. C'est ce qu'il s'appelle comme ça. Enfin, en tout cas, il se présente comme ça. Et je trouvais ça marrant de voir un petit peu un top 5 qui veut rien dire. Et c'est pour ça que je le mets là. C'est parce que je trouve ça marrant de comparer du SAP, Sage, Cegid, Oracle, Microsoft. Je suis pas sûr que déjà on soit donc. C'est des logiciels destinés au CFO. Donc CFO, c'est DAF en français, hein, directeur administratif et financier. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, les gars. Ouais, Je crois que c'est ça. ouais. Ah, nous, en anglais, on va pas te corriger. Hein. Et puis je trouve ça marrant ce petit comparatif parce que en fait Oracle, je crois que leur solution ERP c'est NetSuite, SAP, bon voilà. Je trouve que ça, on parle pas des mêmes cibles. Enfin, sauf Ouais. si Sage, enfin, voilà, je trouve ça bizarre de mettre du SAP, du Sage, du Cegid en face, enfin Sage et Cegid en face de SAP, Oracle, Microsoft. Bon, ça dépend sur quelle solution. Hein. Enfin, sur X3, FRP1000, HR Ultimate. Sur Enfin, les t'es gros, bien ouais. en face, t'es bien en face des SAP et d'Oracle et de Microsoft. Hein. Ouais, Ils mais auraient tu dû crois comparer, je vois ce que dit Clément, ils auraient peut-être dû comparer plutôt des noms de soft ou des gammes. Ça, c'est un peu fourre-tout, quoi, c'est vrai. Ouais, mais après, vraiment c'est que pour les CFO, quoi, tu vois. ouais, pour moi, tu Ouais. vois, le top, enfin, ils sont gentils, mais déjà, en fait, c'est le genre de bullshit news, quoi. Je suis désolé de dire ça, mais Oh là là, pour moi, c'est c'est réac, bullshit c'est news, réac. parce que globalement, ils expliquent pas en quoi ils mettent en numéro 1, numéro 2. Tu vois, ils comparent. Il y a écrit Sage X3, Sage 100 à SAP, à la gamme complète d'SAP. T'as envie de dire, c'est n'importe quoi. Attends, là, ils expliquent la méthode. Je vais pas lire l'article en Ouais, live, mais vite fait. comment ils ont comparé et tout. Pas un institut de sondage non plus, quoi. C'est du copywriting, blogging. Ok, bon. Ouais, Voilà. intéressant en tout cas, je vois. Pourquoi je l'ai. En fait, je suis tombé dessus sur LinkedIn. Hein, LinkedIn, très, très bonne source quand tu veux communiquer. Et je pense qu'en fait, voilà, ils veulent vendre leur étude. Tu peux obtenir l'étude. Mais je trouve Ah, ça étrange ah oui. de dire, de mettre dans un comparatif du SAP face à du Sage X3 et du Sage 100, quoi. Déjà, on parle pas de Hmm. la même cible. On vendra, enfin, un Sage X3 normalement, ça n'a rien à voir avec un Sage 100, quoi. Oh, ils le mettent SAP Business One, by Design, Touch 100. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, par exemple, du Cegid, tu vas pas avoir, c'est Y3, je crois, l'équivalent de Sage 100. Il parle que de Cegid, XRP Flex. Enfin, voilà, pour moi, je trouve ça étrange de faire des tops comme ça. Je sais pas si BLC en a déjà fait, mais Ouais, on a mis 5 voilà. fois Sedge. C'était très objectif. Les 5 meilleurs logiciels. Sage Compta, Sage SRC, Sage Moyen de Moyen de paiement. paiement, Sage Gimo. Allez hop, il nous en manque un, Sage BI. Allez. Et en premier Pipedrive, parce que si tu forces un peu, tu fais une compta avec Pipedrive. N'importe quoi. Ouais, ok, je Voilà. vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Bon, Bon, voilà, bah, je c'est sais bien pas ce d'avoir que trouvé vous en cette news. pensez, mais voilà. Ouais, bon, ça me. Après, il y a CFO et CFO aussi, quoi. Si jamais tu t'adresses à tous les CFO, il faut forcément un panel complet de logiciels. Oui, oui, Ouais, ouais, ouais. bah. Mais après, c'est marrant parce que regarde, as dans les autres acteurs, ils te parlent d'autres choses. Ils te parlent de Use, d'Esquire, d'Evalua, de Proginov. Enfin, c'est. Voilà, tu te demandes Ouais, il y si a en un peu de fait tout, quoi. Mm. ils ont Ouais, pas c'est un mis peu bizarre. tous leurs. Use, c'est vrai. Ils ont mis tous leurs copains, quoi. Ça donne un peu cette impression-là. Avec du gros lien cliquable. Oui, essaye de cliquer sur un lien et vois s'il y a une balise derrière, tu vas vite comprendre le classement. Hein. Non, il n'y a pas de lien en plus, c'est juste use, c'est écrit en bleu. Tu vois, il n'y a pas de lien à cet endroit. Ah, y a pas de lien. Bon, ça va Moi, alors. je C'est crois pas non que plus. vraiment l'idée, c'est de cliquer sur obtenir l'étude.
Ah bah oui, après tu laisses tes coordonnées et du coup, Après, Oui. là, on parle de marketing. un livre blanc quoi, C'est mon truc. du blogging. Salut Zougi qui s'est abonné à la chaîne. Salut Yogi. Salut. Ok, très bonne news, très bonne news, très bonne news. Est-ce que ça vous dit qu'on bascule gentiment vers ce qu'on a appelé le débat, Yes. mais qui n'est pas un débat en fait, plutôt Et une le débat. discussion. Et donc le sujet de ce matin, qui est un peu le sujet du moment, peu importe dans le secteur de la gestion ou pas d'ailleurs, c'est le sujet. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler, comme j'arrête pas de dire en ce moment, c'est l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle pourrait faire avancer notre domaine de la gestion et du logiciel de gestion, de la compta, du légal, du social, enfin bref, tout le back-office quoi. Voilà, c'est Clément Yves qui a eu cette bonne idée, je trouve ça très bien de le rapporter, ce sujet-là, à notre domaine vertical. Quelqu'un a une idée déjà de ce que ça pourrait faire? Clément Yves, vu que tu as lancé le sujet, t'avais une idée ou pas? Ouais, Ça bah, me bien laisse le sûr. temps de réfléchir. Bien sûr, bien sûr. Alors, il y a comment ça va t'aider dans ta production et comptable et commerciale déjà. Je pense dans la production comptable, ça va être faire des vrais lettrages intelligents, par exemple en compta. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le lettrage, c'est en gros quand un client te paye, tu rattaches son paiement à sa facture et comme ça permet de dire c'est bon, le client a payé. Aujourd'hui, on a des lettrages qui sont faits selon des critères et en fait, on n'a pas d'intelligence derrière. C'est des critères, point. Et on va pas pouvoir faire des choses qui permettent de dire, voilà, il a payé, je sais pas moi, 10 000 euros, il nous devait 2 factures, une de 3 000, une de 8 000. Ok, en fonction de comment il a payé sa dernière facture, et ci, et ça, dans ce cas-là, peut-être que je dois faire... voilà, l'idée de l'IA, ça va être de faire ce que ferait un humain, quoi. Hein. C'est d'avoir une analyse. Et aujourd'hui, les softs réellement ne font pas cette analyse. C'est Un ok, algorithme. ouais, je valide, ça va me faire ça va me faire un lettrage partiel et je prends tout et bonne journée, au revoir si je suis en dessous de tel ou tel montant. Voilà, moi je pensais déjà à ça, tu vois, c'est des choses concrètes quoi, où hein, c'est pas super compliqué à comprendre, mais c'est juste de Ouais. faire le boulot qu'un humain va faire sur, je sais pas moi, tu as 10 000 clients, l'humain, sa plus-value à faire ça, et même lui, c'est pas super passionnant, quoi. Donc voilà, moi déjà, il y avait ce premier petit truc, mais j'ai plein Ok. d'autres idées qui sont Ouais, bien plus j'imagine. intelligentes. Mais Est-ce que voilà. ça n'existe pas déjà? Est-ce qu'on peut dire que les GED avec l'OCR, c'est déjà de l'intelligence artificielle ou c'est juste de l'algorithmie? Je me pose cette question-là parce que vu qu'on doit quand même les entraîner, etc., avec des... Les OCR, ils sont entraînés aussi un petit peu comme une intelligence artificielle finalement. C'est quoi Pas de bêtises. l'étage entre l'algorithmie et l'intelligence artificielle? Bah, l'algorithmie, c'est figé. En gros, tu viens coder un truc et il évoluera plus, sauf si un développeur vient et rajoute du code. Je suis pas développeur, hein, ni spécialiste intelligence artificielle. Mais versus l'intelligence artificielle qui va elle-même, en fonction de ce qu'elle va vivre, rajouter elle-même son propre code à l'intérieur de son algorithme en fait. Elle vient elle-même. T'as pas un développeur qui vient rajouter des choses, elle apprend quoi. Voilà. Pour moi, c'est ça un peu la différence entre les deux. Alors en fait, l'IA, C'est que ça évolue. l'IA normalement c'est fait pour évoquer des algorithmes qui Arrête de lire, on te voit. stimulent le fonctionnement du raisonnement humain. C'est ça qui a écrit. Ouais, bah c'est ce qui a écrit. Voilà. Donc en fait, c'est un peu la même chose les algorithmes et l'IA, mais la différence c'est que Ça peut évoluer la quoi. machine C'est que a ça. appris. En fait, la machine normalement tu lui donnes l'IA de tête. Et j'ai des amis qui sont dedans, donc ils vont me tuer si jamais ils m'entendent. Il a l'air de C'est que venir. normalement- Ouais, mais ça Trop serait tôt. intéressant. Non, c'est surtout que je pense elle a embauché, c'est une amie qui travaille dans une grande banque. On va pas avoir le droit de parler de ça. Ouais. Oh, si, je pense qu'elle peut, tant qu'elle parle pas de ce qu'elle fait, quoi. Hmm. Donc, on dira pas que globalement son boulot c'est d'essayer de vendre des crédits. Non, des forfaits mobiles. Ça a changé Non, les banques, t'as oublié? non, cette banque-là, elle fait pas de forfait Ah, mobile. celle-là? Ouais.
Ok, Elle s'adresse aux agriculteurs à la base. Hop là, ça c'est pour dire. ok, Mais ok. ils vendent des crédits. Non, mais l'IA, en fait, normalement, c'est tu as une notion de machine learning, soit derrière, qui tu lui as donné des paramètres, tu lui as fait. Voilà, tu as donné des paramètres, elle a appris par elle-même, ou alors, dans ce cas-là, ça apprend toujours par soi-même. Il y a les IA qui continuent d'apprendre pendant qu'elles travaillent et celles qui sont figées, comme, GPT. Ouais, GPT, c'est une intelligence artificielle figée. Ils lui ont fait apprendre plein de choses et maintenant elle l'apprend plus. d'accord. Donc, Elle apprend pas en même temps que quand on lui envoie des prompts et tout. non, Étonnant quand même. Ok. Bon, comme non, quoi. non, elle apprend pas quand on lui envoie des prompts. Elle les retient pour te rediscuter avec toi, hein, comme Oui, on dans la avait déjà parlé. discussion, ça, ok, ouais, ça j'avais vu. Mais non, 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 et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est figée en 2021. Si tu lui parles d'un sujet de 2022, elle le connaît pas. D'accord. Et Bon, donc intéressant. l'IA, en tout cas, ouais, c'est de l'algorithme plus, quoi. Ok. Et moi, je pense que les OCR, on peut un peu appeler ça IA parce qu'ils lui ont fait bouffer des images et des images et des images pour qu'à la fin, il arrive à retrouver quoi le truc. Oui, il parle de machine learning, mais bon, est-ce que c'est vraiment vrai? Ouais, machine learning, ouais. Je sais pas, on n'est pas assez expert là-dessus. Mais Ouais. bon. Mais en Des quoi, idées, ouais, toi, Sylvain, de ce que pourrait apporter l'IA dans le travail gestion au quotidien? Ouais, Moi, je je te pense prends un un peu peu. toute cette partie un peu saisie, un peu cette partie que personne ne veut faire, quoi, finalement, quoi. Mais Ouais, à la fois, dans le domaine de la gestion, ça peut aller vachement loin, en fait, quoi. Parce que la gestion, ça se résume pas à la compta, mais ça peut ouais, aussi... carrément, oui, oui, ça englobe tout, hein, la paye, le social, enfin, tout le Ouais, c'est back-office en clair, fait. hein. C'est clair. Donc, imagine demain, effectivement, on a une équipe de 100 devs qui sont super forts en IA. Qu'est-ce que tu lui fais faire en priorité sur, pour nos clients ou même pour nous? C'est une bonne question, ça, tiens. J'avoue que j'ai pas trop réfléchi à ce sujet-là. Sur l'intelligence artificielle, on avait eu PEG, mais c'était pas de l'IA, c'était de l'algorithmie pour le coup. c'était Mais c'était sympa, intéressant. n'empêche. C'était sympa, ouais. Ouais, Ouais, j'aime bien aussi. on a été 3 à l'installer en France. Et on est là, ce matin, ensemble. On est là, ouais. On l'avait grave... En plus, on en parlait avec Clément, tu l'avais grave installé, Sylvain, à l'époque. Mais il tourne sur Bob, hein, je crois. Ah ouais? Hmm. Je crois qu'il tourne sur cette Ils ont Bob. de la chance au Benelux, oh. Hmm. Bon, on n'a pas les mêmes logiciels là-bas, hein. Il est Mais plus évolué, cette Bob. Ouais. Il est plus sympa, d'ailleurs, je crois. Mais ouais, carrément. tu vois, moi, s'il y a un truc où je pense que l'IA, ça serait super cool dans les logiciels de gestion, pour ceux qui utilisent la gestion commerciale et qui vont même avoir un CRM, c'est globalement prévoir tes ventes de façon intelligente en fonction de ton historique, en fonction et donc si elle prévoit tes ventes, elle peut même prévoir à quel moment ils vont encaisser, ils vont te payer plutôt. Hmm. Et donc te faire une prévision aussi de tes achats en fonction de ce que tu as besoin. Et en fait, ça va hyper loin, hein, mais c'est globalement ton IA, elle va te pouvoir faire un prévisionnel et un PNL et aussi donc ton prévisionnel cash en avance pour toi, quoi. En fonction de, parce qu'il y a tellement d'infos dans une compta et dans une gestion co, je vois pas en quoi une IA ne pourrait pas être préparée pour faire ça, tu vois. Bah, chaque métier, quoi, en fait. C'est peut-être là aussi où elle peut intervenir, cette fameuse IA. À comprendre déjà le métier de base sur laquelle elle est posée, quoi. Dans le cadre BLC, par exemple, la comptabilité, elle n'est pas tout à fait simple, quoi. On a nos règles métiers, on a Hmm. nos règles qu'on a mis nous aussi en place, tu vois. Enfin, au-delà de, tu vois, on pourrait me répondre, bah oui, ça existe déjà, tu fous un code NAF en place et globalement, t'as tes statistiques par rapport au secteur. Mais tu as aussi tout ce que nous, on y a mis dedans, quoi. Toutes nos règles, tous nos process, tu Ouais, les vois, trucs verticales. et comprendre tout ça aujourd'hui dans une gestion, puisqu'on parle de gestion, bah, c'est pas simple, hein. Enfin, nous, on fait appel à un cabinet extérieur pour une partie de la compta et de la gestion. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ils sont incapables de comprendre ça, quoi, en fait, quoi. Ah Faut ouais, y Ouais, non être, mais c'est trop faut y, généraliste. Enfin, ils ont une faut y approche être à trop 100%. généraliste. Bah ouais, et puis ils ont pas le temps, en fait, quoi. Enfin, si on était leur seul client, j'imagine qu'ils rentreraient aussi bien que nous, hein. On n'est pas des surhommes ni ultra brillants, hein. Enfin, c'est pas du tout la question. Mais c'est que comme ils en font 50 peut-être comme nous, et que les 50 autres, ils ont 50 métiers différents avec 50 process, pour un peu qu'il y ait 50 boîtes comme les nôtres, les pauvres, hein, ils ont quand même envie de se flinguer à la fin de la semaine, quoi.
Ouais, carrément. Des process, on en met en place et on en défait, quoi. On en met beaucoup en place, on en défait pas mal pour en refaire. Toujours essayer de faire un peu mieux, quoi, en fait, mais à Ouais. notre sauce, quoi. Et du coup, c'est là où c'est hyper compliqué et où je pense que si un jour ça peut exister, bah, ça serait quand même vachement bien, quoi. Tu vois, de se dire, bah tiens, dans ce cadre figure-là, alors pas dans la prévision de vente et tout ça, j'étais pas trop là-dedans, mais plutôt dans l'analyse, quoi, tu vois. Tiens, dans ce cadre de figure-là, je pense que cette facture n'est pas bonne. Hmm. Tu vois, boum. Ou je pense que ton montant d'achat du mois de décembre n'est pas bon. Tu vois, paf. Ouais. Ça Ouais, serait exceptionnel. Mais des alertes et tout, quoi. Un peu comme un C'est un assistant contrôleur comptable, un Ouais, contrôleur de pas un truc qui fait les gestion, choses à ta place. assistant virtuel, quoi. Parce que comptabiliser les factures à ta place, aujourd'hui, je sais pas si on appelle ça de l'IA, comme tu disais, mais ouais, les softs, les OCR, ils font ça très bien à notre place, quoi. Enfin, globalement, ça marche bien déjà. Donc ça, c'est pas révolutionné. Aujourd'hui, ça existe déjà, quoi. Je pense que la révolution, elle est plutôt dans l'analyse, en fait, quoi. C'est toujours ce qu'on Ouais. dit, d'ailleurs. Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée pour garder les fortes valeurs ajoutées. Et pour nous, la forte valeur ajoutée, pour un utilisateur humain, c'est l'analyse. Et donc, demain, l'IA, qu'est-ce qu'elle doit faire? Finalement, remplacer un peu, pas cette personne-là, mais en tout cas son boulot, quoi. Ouais, carrément. Bah déjà, on arrive pas mal à automatiser toutes les tâches à faible valeur ajoutée sans avoir besoin d'IA. Là, on y est, quoi, presque. Hein. Il y a des comptas, Ouais. et plus personne ne saisit dedans, quoi, en fait. C'est encore un peu utopique et c'est pas vrai, mais ça existe déjà. Ça existe, ouais. On pousse un peu, on le fait chez pas mal de clients. Hein. Et du coup, il reste en effet toute la valeur d'analyse, contrôle de gestion, même si c'est des métiers différents. Ouais, c'est ça, Les carrément. frontières vont s'amenuire, je sais pas si ça se dit, mais Tu vois, être capable d'aller collecter, enfin, tu vois, de l'information chez d'autres clients, pourquoi pas, enfin, tu vois, chez les ouais. clients de tes clients et ainsi de suite, pour pouvoir te proposer quelque chose, toi, dans ta gestion, enfin, tu vois, ça serait extraordinaire, quoi. Ouais, de raisonner global sans partager les datas, mais juste des tendances, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, comme hier, le call que je t'ai raconté que j'ai eu, quoi. Celui Ouais. qui fabrique des sites internet pour ses clients et qui se rémunère sur les ventes online de ses clients. Bah, du coup, l'IA, elle est peut-être là pour Hmm. ça. Pour aller sur le site internet de chacun de ses clients, essayer d'analyser les ventes et le trafic qu'elle a fait, pour au final essayer de lui produire une estimation de sa facturation mensuelle annuelle, quoi, tu vois. Ouais, carrément, ouais. Mais que t'aies pas besoin de connecter quoi que ce soit, en fait, quoi. Ouais. C'est un peu ça, parce que, encore une fois, ça à mettre ça en place, bon, c'est possible, quoi. On va le faire d'ailleurs. Ça sera pas de l'IA, quoi, concrètement. Hmm. Mais tu vois, en même temps, pour répondre à la question de tout à l'heure, Hughes a fait un article qui est bien fait d'ailleurs. Le saviez-vous, parmi les différentes approches d'IA, il est important de distinguer 3 catégories de systèmes. Les systèmes qui font, par exemple, la conversion de la voix en texte ou la robotique. Les systèmes qui pensent, par exemple, les applications de résolution d'incidents. Et les systèmes qui apprennent, par exemple, le machine learning ou le trading financier. Le machine learning, ils le mettent bien dans l'IA. Ouais, bah oui, c'est clair, ouais. Oui, c'est Et clair. C'est, les tu avantages vois, en enfin, compta, ouais. ah, Bon, c'est encore un vaste sujet, hein. Là, on est vraiment que, je sais pas où on en est d'ailleurs de lire, mais j'ai pas l'impression qu'on soit au bout, quoi. Je pense que non. dans nos métiers, on en est au balbutiement encore. Hein. Surtout que C'est- ça se grille encore qu'il y a de l'IA derrière. Comme quoi, c'est pas si bien que ça. On voit encore que c'est une machine. Je sais pas si vous avez lu ce matin, mais il y a une fac qui s'est fait dégommer. Ils ont fait des partiels là ou je sais pas quoi. Et il y avait la moitié de la fac qui a fait le partiel avec ChatGPT là. Ouais. Bah, de toute façon, là, ils ont sorti... ils vont eux-mêmes sortir un détecteur... Ah oui, un détecteur, ouais, ouais, carrément, pour j'ai le lu ça. donner, enfin ils vont cryptographier leur texte. En gros, ils vont mettre des espaces. Bah, tu vas prendre entre le et matin, ils vont mettre 2 espaces et il y aura une clé qui dira bah nous dans nos textes entre le et matin, il y a toujours 2 espaces. Ce qui fait que on a un détecteur et si on trouve qu'il y a 2 espaces entre le et matin, bah c'est écrit par ChatGPT. Et c'est eux-mêmes qui vont le sortir parce que c'était pas trop dans leur but tout ce qui est en train de se passer là. Les étudiants, ils vivent leur meilleure vie là. Là, c'est un truc, mais enfin, Oui. tu demandes des trucs, Ouais. c'est bluffant en fait. Et puis c'est marrant, quoi, franchement, quoi. Enfin, on aurait été étudiant encore aujourd'hui, je Et pense on que leur est grave fait. on aurait tout testé pour essayer de faire ça, quoi. Tu vois. Voilà. Et donc là, ils parlent de le mettre payant d'ici quelques semaines. Parce que ça coûte une fortune hein, en calcul serveur, hein, ce truc-là. Bah, à chaque requête, ouais, j'imagine. Ouais. Un prompt, je sais plus combien c'est, mais genre ils perdent. Je sais plus combien ils avaient fait une stat. On pourra creuser le sujet, c'est hyper intéressant, ChatGPT. Et GPT-4, donc la techno c'est GPT-3 en ce moment de ChatGPT.
Et la techno GPT-4 qui va sortir, je crois, elle est 1000 fois plus puissante ou même plus, je sais plus. J'ai vu ça hier dans un tweet. J'ai pas recoupé les sources. Genre, c'est encore possible d'aller plus loin, quoi. Quand tu vois ce qu'elle fait, c'est genre fou. Ok. Bah écoute, à voir en tout cas. Maintenant, bon, pour la gestion, je sais pas trop à quoi ça va se transformer. Mais j'espère Ouais. plein de bonnes choses, quoi. Même tout ce qui est, c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle parce que ça évolue pas et c'est nous qui le codons, mais toutes les tables d'adressage, quand tu fais ton rappro, ce que tu disais un peu Clément Yves, quoi. Quand il détecte restaurant à l'intérieur, il va te le classer dans le compte 600, je sais pas quoi, je suis pas comptable, désolé. Voilà, invitation client, quoi, par exemple. Ouais, Ça, mais c'est de l'algorithmie puisque c'est toi qui lui as dit. ça, Par contre, ça, en j'ai plus, l'impression déjà qu'il y en a vrai. certaines qui apprennent. C'est ça le truc. Mais tu vois, bah, clairement, ce qu'on a fait, nous, avec un de nos outils où on a une table de correspondance, ce qui serait génial, c'est qu'en fait, il te propose de lui-même. Tu vois, Oui. alors nous, notre outil, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros, on récupère un relevé bancaire d'un client et donc on va faire comme si c'était notre relevé bancaire. J'intègre mon relevé bancaire dans un logiciel comptable et automatiquement, il sait quel client a payé. Aujourd'hui, nous, ce qui est fait, c'est qu'on lit dans le libellé ou le libellé complémentaire, en tout cas dans les infos que la banque nous envoie sur un paiement, euh, on lit et l'utilisateur doit y dire, tiens, quand il y a ça, alors tu vas me mettre tel client. L'IA, qu'est-ce qu'elle ferait si on devait faire une IA sur ce truc-là? C'est de base, elle te dirait, attends, ça peut être lui ou ça peut être lui, et Hmm. avec le pourcentage de chances que ça soit tel client. Et en fait, l'humain, il n'aurait pas à se faire la réflexion complète. Alors, c'est lequel? Il Tranche. dirait, c'est lequel parmi ces trois solutions? Et puis si il Ouais. a 0, 10 et 12%, s'il a 11, 12 et 13% de chance que ça soit tel client, là il va se dire, ah, va peut-être falloir que j'aille regarder, que je fasse une vraie recherche par moi-même. Parce que l'IA n'a pas été capable de chercher à ma place bien comme il faut. Mais ouais, pour moi, l'IA, elle t'amène, tu vois, c'est des petites touches à différents endroits où tu pourrais intégrer l'IA dans des softs. Et en fait, ça simplifierait vachement la vie, quoi. Après, avec des règles, j'imagine, tu vois, plus de 90% de chance, bah vas-y, tu me le mets Tu de le fais. base. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, franchement, je me dis, et j'adorerais maîtriser l'IA et le dev pour Et après, faire du des coup, trucs comme ça. si les 10% d'erreurs que tu lui as permis de faire te font une grosse bêtise, bah, quand il y a un contrôle fiscal, tu dis c'est pas moi, c'est l'IA. Ça va poser des questions de responsabilité, du coup. Comme un peu Ah, la voiture autonome et tout ça, tu vois. Comme la Qui est voiture responsable dans un autonome. accident. j'avais un autre sujet, mais enfin, j'ai entendu une news hier. Je sais pas si elle a trop sa place ici, mais c'est pas grave. Au pire, Oh là je serai là. viré ce soir, quoi. J'ai entendu un restaurant dans le sud de la France. Ça fait 3 ans qu'il n'avait pas reçu les paiements de American Express. En fait, tous les clients qui les payaient en American Express, bon, ils faisaient leur carte. Et en fait, Ouais. American Express, depuis 2000, ouais, au minimum 3 ans, ça fait 3 ans qu'ils ne versaient pas les remises cartes American Express. Et Sympa. je me suis dit, mais comment, en 3 ans, Ouais. ça se jouait sur 70 000 euros, hein. Est-ce que tu as vraiment besoin d'une intelligence artificielle? Ouais, là, clairement, Est-ce que avant de mettre en place une intelligence artificielle, est-ce qu'il faut pas déjà une intelligence normale? Tu vois? le cap, c'était sur RMC, ils en parlaient. Et donc, il y a eu, en gros, RMC a fait le boulot, tu sais, un peu comme Julien Courbet à l'époque, quoi. Et je me suis dit, mais le Ah, on sent cabinet le fan. comptable. On sent le fan de Courbet là derrière. Ouais, mais à l'époque, ouais, quand j'avais 13 ans, là, c'était le feu. Non, mais je me suis dit, comment le cabinet comptable, il a pu passer à côté de 20 000 euros qui sont rentrés, parce que dans leur logiciel, j'imagine qu'ils rentraient, qu'ils avaient été payés. Il n'y a jamais eu de rappro bancaire, il n'y a jamais eu de lettrage, et J'ai une vague 20 idée, 000, moi. 70 000. Et les Ouais, mais mecs, là, ils c'est font, c'est ouais, autre chose. là, Là, c'est une erreur, quoi, tu vois. Enfin, là, c'est une bah, erreur humaine grave de manque de contrôle, de manque de plein de choses, quoi, en fait, quoi. ouais, donc voilà, donc l'IA, ça te permettrait peut-être aussi, quand l'humain est défaillant, mais ouais, non, Bah, n'empêche, non. ça pourrait permettre aussi la fraude et tout, quoi, tu vois, regarde. N'empêche, Hmm. toutes les fraudes qui aient pu se passer il y a quelques années, on pense à l'ARC,
Tu penses au mec de. C'était quoi? C'était l'affaire aussi, je crois, où les mecs s'étaient barrés avec la caisse, un truc comme ça. Ah ouais. Tu vois, tu pourrais le voir venir, en fait, ce truc-là, et essayer de déclencher des alertes un peu en amont du problème, quoi. Pour recouper Ah avec ouais, le sujet de la semaine dernière, mais des si ça mouchards se déjà. trouve, la facture électronique va permettre à l'État de mettre des IA derrière et d'être sûr et certain qu'il n'y ait plus de fraude. Ah, Ouais. Ah, on va voir le Bon, site des impôts avant ça. on va... Ouais, On mais comprendra après, que l'IA, c'est pas de suite. Hein. qu'est-ce qu'il verrait? C'est pas sûr, quoi. Regarde dans ton cas de figure, hein. Regarde, le mec, il devait bien faire ses factures, j'imagine, dans son petit logiciel de caisse. Bah, ça, c'est Donc, certain. Non, mais là, c'est un problème de... ce qui lui manque, lui, c'est le retour, c'est le paiement, en fait, quoi. Après, c'est dingue de pas voir ça. Déjà dingue en tant que patron de boîte, ou je sais pas comment on peut l'appeler, le mec, mais déjà de pas le voir. En tout cas, de pas contrôler ça. Hmm. Même si t'es pas comptable, bon, à un moment, il y a des trucs que t'apprends, je pense, quoi. Notamment Ouais, la mais... trésor. Je pense que c'est le premier truc qui... Ah, enfin, Ah, moi, je je crois suis qu'ils pas ont. Les entrepreneur, pauvres, des fois, mais je crois CHR, que... ils sont un peu en galère. Ah, mais attends, bah, justement, il te manque 70 000 euros. Enfin, à part si, en fait, pour lui, 70 000, c'est pas grand-chose. Je pense Mais... pas. Hein. Je pense que juste les mecs sont débordés, ils ont plein de soucis, tu vois, et pas facile quoi. mais après, c'est le boulot du cabinet comptable, dans ce cas-là. Par contre, Oui. oui, sur le Et cabinet aussi, comptable, oui. c'est bizarre quoi, en effet. Eux, ils touchent pas du tout à la compta, tu sais. Enfin, vraiment, je pense que ça les horripile pour certains, pas tous, hein, bien sûr, faut pas généraliser, mais les artisans, les CHR, je pense qu'ils font pas, 50 heures par semaine, si c'est pas plus. Enfin, ouais, en effet, le cabinet là-dessus. Donc voilà, donc petit truc, petite news que j'avais entendu hier, je me suis dit, mais mince, c'est pas possible. Et voilà, donc important de juste, même s'il n'y a pas d'IA, de faire attention à ses chiffres soi-même, quoi. Ouais, Déjà, c'est clair. C'est déjà un bon début. c'est parce que on peut tous regarder ses encaissements par rapport à ses factures clients, quoi. Ah bon, voilà, Ok. voilà. Moi, j'avais pas d'autres news ce matin, pas d'autres réflexions plus que ça. La Bah non, petite mais news. on en est au début et on va suivre ça avec intérêt et en parler un peu toutes les semaines, je pense, parce qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite café gestion du 13 janvier vous a plu. Pas beaucoup de news ce matin, mais un petit débat sympa autour de l'intelligence artificielle. On va se faire ça tous les vendredis, je le rappelle. Donc si vous êtes sur YouTube présentement en train de regarder cette vidéo et que vous avez loupé le live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien doit être en description de la vidéo. Puis on vous dit à très vite. À bientôt. Ciao tout le monde. Tout le monde. Ciao. Bonne fin de semaine.